Bonsoir messieurs, dames, bienvenue sur ma chaîne YouTube Blade Cross. Je suis en compagnie de Franck Albert. Je suis au téléphone avec en ce moment. Donc je te laisse te présenter Franck Albert. Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul Albert, je suis youtubeur amicalement, je vous fais amicalement les gars, je vous fais des gros bisous de loin et vous le plus, je vous charme bien la main, c'est ça votre ami amicalement, Franck Albert. Voilà, je me suis présenté, j'espère que vous allez bien, je suis avec Cross, je vais pas prononcer son nom de sa chaîne, mais on se connaît depuis très très longtemps, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vas-y tu peux continuer, en tout cas bienvenue sur ce live, j'espère les gars. Ok, c'est parfait. Donc bah déjà je vous présente sa chaîne YouTube. Donc là vous l'avez tous en face de vous. Je suis en train de filmer sa chaîne YouTube. Donc allez vous abonner, hein, absolument, hein. C'est quelqu'un de très sympa, qui fait de super belles vidéos, qui fait de la publicité, qui est avec les gilets jaunes surtout, qui est gilet jaune pour que Alors pour le Macron en peuple, repart. pour le peuple, pour le peuple, pour le Ouais, peuple, voilà, pour pour le le peuple. peuple français, pour les Ne Françaises et les pas Français. provoquer. Et surtout, faites attention à vous avec ce coronavirus C19. Faites très attention, ne sortez pas, lavez-vous bien les mains. Utilisez bien votre petit papier si vous sortez. Comme ce matin, j'ai été contrôlé. Vous n'oubliez pas ça. Ça va pas. Voilà. Bon, bah, je vais vous faire écouter une petite vidéo qui ne dure pas très longtemps de Franck Albert, une petite chanson qu'il a chantée. Donc, bah, c'est parti, je vous laisse écouter et puis abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Il y a des gens sur sa chaîne là. Donc là, il vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Donc ça, c'est une, voilà. Donc on va lui mettre un like, on va lui mettre un petit commentaire, on va marquer like pour toi, voilà, comme ça c'est fait, ça c'est, Merci. C'est bah beaucoup, il n'y c'est a pas de gentil. quoi. C'est pas une obligation. Est-ce que tu es en direct là? Non, je suis pas en direct, donc là c'est juste une vidéo que j'enregistre. Je ne peux pas faire de direct, ah, sauf si tu me donnes. Oui, alors il y a un petit logiciel qui vous allez faire des directs avec votre téléphone portable, ça s'appelle Live. Vous tapez sur Play Store, Live, Live, c'est un petit logo orange et vous pourrez faire des lives en direct. Voilà. Bon allez, Vous allez voir aussi votre téléphone pouvez faire. je vous fais écouter une de ses vidéos. Donc c'est Belle et Sébastien. Et bonjour tout le monde. Il va chanter Belle et Sébastien. Je vous laisse écouter et puis surtout abonnez-vous à sa chaîne YouTube, ça pourrait lui faire énormément de plaisir. Merci d'être fidèle à ma vie. Beaucoup de vues dans les années 60. Là, Bon, j'avance. bon, ben, je peux dans ma tête. Et très très j'ai dit sur la première. Voici Franck Albert, Belle et Sébastien, qui chante. Belle, tu es si belle, en te voyant, je t'ai aimé. Belle, que j'aime tant, depuis longtemps, je t'attendais. Souviens-toi du temps où tu venais chaque soir pour me rencontrer. Donc c'était Franck Albert qui chantait Belle et Sébastien. Il a une super belle voix, d'ailleurs je le félicite, hein. Là il est toujours en ligne avec moi au téléphone, donc on peut même le féliciter surtout. Allez vous abonner absolument et puis bah, je te laisse la parole à toi pour parler de... Donc moi je vais te faire un petit reportage, je vais te poser des questions, etc. Qu'est-ce que tu penses des problèmes qui se passent en ce moment? En fin de compte je vais un petit peu t'enquêter, d'accord? D'accord. D'accord, donc la première question qui est tombée d'un abonné qui m'a demandé ça sur Instagram, qui m'a dit de poser Oui, la question à des adultes. Donc moi je vais te poser la question si tu as la réponse, bien sûr. La oui, j'ai toujours les question, réponses de tout. ah c'est ça. Après voilà, la première question, c'est que comment ça va se passer pour les personnes qui passent des diplômes alors en fin d'année? Alors, il y a deux solutions. Soit ils vont annuler les vacances de Pâques, comme le disait Cross, ou alors votre année, soit ils vont reporter ça plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Je sais que pour vous, les étudiants, c'est un peu compliqué. Même pour mon fils qui passe son BTS. Hein. Malheureusement, on arrive à un point non-retour.
on a un gouvernement incrédule et imbécile, on peut dire le mot imbécile au gouvernement, parce qu'ils auraient dû prévoir déjà cette maladie depuis longtemps, ils n'ont pas fait, ils ont trop attendu, et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens atteints, et ça va être compliqué pour vous les jeunes. Mais vous ne découragez pas, de toute manière, on est tous dans le même bateau, que ce soit nous les ouvriers ou même vous les écoliers. Donc je pense que vont peut-être reporter ça à plus tard, je pense, ou peut-être qu'après, bon, on va faire une nouvelle année, ou je sais pas. Mais je pense que pour la réponse que tu me poses comme question, enfin, que cet abonné te pose au niveau de ton Instagram, je pense qu'ils vont reporter ou soit annuler les vacances de Pâques, parce qu'on ne verra plus la même chose comme on les voit aujourd'hui. Voilà. Enfin, ça, c'est ma réponse que je peux te dire, simplement. D'accord. Je ne suis pas sûr de D'accord, ça. bah, je te remercie pour ta réponse, Franck Albert. Une deuxième Mhm. question que moi je me pose, Mhm. comment ralentir ce Covid-19, comme ils appellent, comment le ralentir, en faisant quoi, en faisant quel geste? Est-ce que tu peux nous rappeler les gestes qu'il faut Alors, faire? le C19, il faut savoir que c'est un virus mortel, on le sait, puisqu'en Chine, voilà. Donc, de mettre des masques, ça ne sert pas trop à grand chose, je vous dis entre nous, ça ne sert à rien, parce que vous allez quand même apporter des microbes, il faut porter le masque quand on est malade, mais c'est vrai, ça serait bien que tout le monde ait le masque. En ce moment, dans les hôpitaux, le manque de masques, donc d'appareils respiratoires, comme vous le savez, et en plus, il faut savoir aussi une chose, c'est que ce virus, pour éviter de vous protéger sur vous, vous lavez bien les mains 5 fois par jour avec du savon. Si vous n'avez pas de gel sceptique pour vous laver, mangez sainement. Par exemple, moi, je vous conseillerais, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne avec l'ail, le miel. Le miel, c'est un antiseptique, et le l'ail, c'est un antiseptique. Mangez des fruits comme les oranges et les citrons, et mangez aussi du gingembre. C'est-à-dire, vous faites ça du gingembre. J'ai fait des vidéos sur ça. Vous savez quoi, j'ai fait des vidéos sur ça, sur le gingembre. Regardez mes vidéos, où j'explique des choses qui peuvent vous sauver la vie. Parce que l'ail, ça va agir sur votre corps. Donc, si vous êtes diabétique, vous avez du cholestérol, ça vous évite des rhumes, ça vous évite des virus. Parce que ce qu'ils n'aiment pas les virus, c'est que quand vous avez un corps qui se chauffe à l'intérieur de vous, ils n'aiment pas trop ça. Vous voyez, c'est un peu comme les gens qui ont dans le temps, quand les gens avaient des vers aux fesses, excusez-moi l'expression, les gens mangeaient de l'ail, il n'y avait pas les médicaments. Et là, ça date depuis des millénaires, des milliers d'années, autant des Égyptiens. Donc vous voyez, c'est vraiment très loin. L'ail et le miel. Mais quand vous achetez du miel, n'achetez pas n'importe quel miel, achetez du vrai miel. Hein, n'achetez pas, allez chez un producteur, ou allez chez Bio, ils vont vous vendre du miel, vous faites ça avec de l'ail, mangez du miel avec du pain et puis de l'ail dedans. Bon, c'est vrai que c'est pas très agréable parce que depuis la bouche, après vous pouvez vous brosser les dents. Voilà, vous mangez sainement, il ne faut pas manger toutes les cochonneries comme n'importe toutes ces conneries-là. Et faites bien faire vos aliments. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et vous protégez-vous, faites attention à vous, juste ça, c'est tout. Faites pas n'importe quoi. Voilà. D'accord, on a une troisième question qui vient de me revenir à mes oreilles. La troisième question, c'est qu'est-ce que vous reprochez en ce moment-là au gouvernement? Alors, c'est moi qui vais te répondre. On reproche au gouvernement, c'est que la ministre de la Santé avait prévenu déjà les autorités sanitaires, donc des médecins mondialistes, les médecins qui sont ministre des médecins, avait prévenu les médecins de cette épidémie. Le problème, ils ont pris ça à la légère, ce qui veut dire qu'ils ont considéré ça comme une grippe, une simple grippe, alors que ce n'était pas du tout une simple grippe. Ils savaient déjà ce qui se passait depuis la Chine. Moi, j'aime dire d'ailleurs à mon épouse qu'on va l'avoir en France. Et bien sûr, certains politiques, ils ont dit mais non, ça n'arrivera pas en France, c'est pas possible. Rappelez-vous du nuage Charleville, quand le nuage Charleville est arrivé, ils nous ont dit non, il ne passera pas par la France, parce qu'on a oublié que le nuage, lui, prend un ticket pour venir en France. Il faut arrêter de déconner. Je pense que là, c'était d'abus. Je pense qu'ils n'ont pas fait les nécessaires. Ils ont restreint les hôpitaux, ils ont restreint les lits d'hôpital, plus les masques, plus tout ce qui était nécessaire pour sauver des vies. Aujourd'hui, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants, les médecins sont dépassés des événements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on choisit les gens qu'on doit entuber et des gens qu'on ne doit pas entuber. C'est-à-dire que moi, si demain j'attrape le coronavirus, le C19, ce qui risque de m'arriver, il risque de ne pas m'entuber parce qu'il est 55 ans et ils vont peut-être plus entuber une personne qui a 20 ans qu'un homme de mon âge. Voilà. Et surtout, ce virus, il est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il peut atteindre pour les gens qui ont des maladies génétiques comme le diabète, le cholestérol, l'hypertension, enfin, les maladies que vous connaissez habituellement, qu'on connaît plus ou moins aujourd'hui dans notre pays. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseillerais une chose. Si vous pouvez éviter de sortir, ne sortez pas, faites du sport chez vous. À manger, comme je vous ai dit, Donc, comme vous êtes humain, exactement, qu'est-ce que vous voulez dire aux Français et aux Françaises? Exactement, qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement, dites-leur bah, les règles. on, Pourquoi il faut rester absolument chez soi, etc. Est-ce que vous pouvez leur non, expliquer?
toute manière, on n'a pas le choix. C'est une ordre du gouvernement. Moi, j'ai été contrôlé encore ce matin par la police. Pour les cas, bon, ça va, j'ai rien mis. J'avais mon attestation, mais plus de sûreté pour les choses utiles. Et surtout, couvrez-vous bien. Mais surtout, je répéterai pour le gouvernement, de toute façon, ils sont fautifs. Édouard Philippe, son gouvernement, M. Macron, ils ont beau faire de l'humanisme. Le problème, c'est qu'ils auraient pu nous prévenir avant et prévoir depuis longtemps les problèmes. Parce que la plupart des médicaments ne sont pas faits en France, ils sont faits en Chine. Il faut savoir qu'on a terminé les laboratoires pour les médicaments. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une pénurie qui est Donc exactement, qu'est-ce que vous reprochez exactement à Emmanuel Macron, au président? C'est ça, c'est ce que je viens de te dire, c'est qu'on reproche beaucoup de choses. Hein, c'est facile de dire oui, je suis humaniste, mais donc quand on tape sur des gilets jaunes, quand on tape sur des peuples qu'on les gaz, qu'on leur enlève des yeux, je vois pas l'humanisme. Donc M. Macron essaie de se rattraper, donc c'est très bien. Du jour où l'autre, ces personnes-là seront jugées au tribunal international par les conditions de Genève. Je pense qu'ils vont être condamnés parce que je pense qu'il y a eu des grasses fautes qui ont été faites autant que par les ministres ministre de la Santé et d'autres comme Emmanuel Macron et son Premier ministre parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui c'est la primande, ils sont obligés maintenant de contenir les gens parce que quand on les écoute parler, vous avez l'impression que c'est vous qui avez inventé le virus, alors que c'est pas nous. C'est eux qui n'ont pas fait le devoir. Donc ils reprochent ça auprès du peuple en disant bah, c'est lui responsable. Ben non, on n'est pas responsable. Les gens, on n'est pas habitués à rester chez nous. On n'est pas habitués. Mais là, il faut vraiment être sérieux, il faut rester chez vous. Ouvrez un peu aussi le matin, aérez un peu vos maisons, hein, ça c'est important d'aérer vos maisons le matin quand vous vous levez, ouvrez vos fenêtres, faites un peu d'air si vous êtes en appartement, bon ceux qui vivent à la campagne tant mieux, ceux qui ne sont pas à la campagne, ouvrez vos fenêtres une fois tous les matins, une demi-heure par jour pour aérer vos pieds, parce que c'est important, ça fait un peu d'air, ça fait du bien quand même, ça fait un peu d'air, mais surtout ne sortez pas inutilement, voilà, je vous dis juste ça. Mais en tout cas c'est à cause du gouvernement, hein, on revient encore au même problème. Vous écoutez comme moi les actualités sur beaucoup de chaînes télé, à part BFM et puis CNews qui nous racontent tout ce qu'ils ont nous raconter. Et voilà. D'accord. C'est ce que je peux vous dire. Et qu'est-ce que vous reprochez à propos des amendes qui sont encore augmentées apparemment? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort non plus, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que la pénurie, c'est chiant de rester chez soi, mais le fait de sortir, sinon là, on va contenir d'autres. Donc, les gens n'ont pas ce texte de contrôle sur le virus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tester tout le monde sur ce virus si on ne l'a pas. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas les symptômes. Les symptômes, c'est mal de tête, envie de vomir, fièvre, du mal à respirer. Si vous n'avez pas de mal à respirer, vous avez mal à la tête, et que vous avez envie de vomir, parfois c'est inquiétant. Donc c'est ça, par contre, les premiers symptômes que vous aurez sur ce virus, c'est surtout de vérifier si vous arrivez à bien respirer. Si vous êtes mal de tête, vous peut très bien avoir un mal de tête sans avoir de fièvre. Hein. Bon, ça, c'est tout à fait logique sur les symptômes. Je vous coupe juste 2 secondes. Je viens de recevoir quelque chose. Donc apparemment, si vous faites le test, vous arrêtez de respirer pendant 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, apparemment, si vous vous mettez à tousser ou quoi que ce soit, c'est signe du coronavirus. Apparemment, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Qu'est-ce qui a dit ça? Qu'est-ce que le youtubeur a dit ça? Qu'est-ce qui a dit ça? Personne n'a dit ça. En fin de compte, c'est ce que nous on a reçu sur Facebook, c'est ce qu'on a reçu sur Internet, c'est ce que tout apparemment ça circule au niveau aussi des écoles. C'est ce qu'on a reçu au niveau des écoles, nanani, nanana, etc. Bon effectivement là, si plus du monde disent que s'il faut faire ça, bon moi je le fais, j'ai pas de problème. Si vous voyez que vous mettez votre respiration, vous toussez là effectivement, il y a un virus, mais ça c'est encore une autre histoire. Ça j'y crois pas trop. En fin de compte, il faut des tests. Vous savez, c'est une grande fiche qu'on met dans le nez pour voir si vous avez le coronavirus C19. Mais je pense que le mieux, c'est de rester chez vous, encore une fois. De toute façon, les symptômes, je vous l'ai dit, un mal de tête, envie de vomir, ça peut être aussi une gastro, hein. C'est possible aussi, parce qu'on n'arrive pas à la dissocier avec la grippe saisonnière. C'est une grippe ou c'est le coronavirus, parce qu'il est un peu ressemblable. Donc c'est un peu des symptômes courbaturés, c'est un peu le même principe que la grippe. Alors c'est un peu compliqué, c'est pour ça que les médecins ont beaucoup de problèmes à diagnostiquer, savoir si c'est le coronavirus ou pas. Mais si effectivement vous avez du mal à, surtout si vous êtes asthmatique, vous voyez que vous avez du mal à respirer, ou même pour les gens qui ne sont pas asthmatiques, parce qu'aujourd'hui ça touche toutes les personnes les plus jeunes aujourd'hui qui sont en pleine santé, qui sont touchées par ce virus. Et je vous conseillerais, si vous êtes fumeur, d'arrêter de fumer, parce que ça va pas être bon pour ceux qui fument. Donc il faut éviter de fumer. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Est-ce que dans ces conditions-là, est-ce que on est comme à la guerre, mais à la guerre d'un virus? Alors, moi, je vais vous donner mon opinion personnelle. Je pense que ce virus, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, les manifestations qu'il y a eu en Chine,
pense qu'on l'a tous vécu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu des manifestations en Chine. Moi, je pense que ce virus a été fabriqué pour le nouvel ordre mondial. Voilà, je vous explique pourquoi. Parce que je pense que ce virus n'est pas un virus commun. D'ailleurs, un médecin, un professeur qui a vécu 3 épidémies mondiales a expliqué que ce virus n'était pas commun du tout. Donc je pense que le virus-là qu'on parle aujourd'hui, je pense qu'il a été fabriqué par des chercheurs, mais en fin de compte, c'est un virus bactériologien, c'est une guerre bactériologique. En fin de compte, il est invisible. C'est une guerre, oui, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a plus de 100 000 morts en Chine, et en Italie, c'est pareil, c'est pas terrible. Bon, là, la Chine s'est un peu calmée, mais ils disent, hein, on n'est pas sûr, hein. Vous savez, les médias disent ce qu'ils ont envie de dire. Donc moi, je pense que c'est une volonté des hommes, hein, c'est une volonté des hommes qui ont créé ce virus. Pour moi, il a été créé. Je ne vois pas d'autre explication, parce que la grippe, elle n'a pas été créée. Mais à mon avis, ils ont dû faire quelque chose qui fait que ça détruit toute la Alors planète. apparemment ce virus viendrait d'un animal. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? Non, Dites-moi je ne votre crois opinion. pas. Je ne crois pas à l'installation, ça. Je ne crois pas à l'installation. Je pense que si c'était des animaux, alors on mangerait plus de viande. Donc soyons logiques dans notre pensée. Ne dites pas que ça vient de la viande, alors sinon on mange plus de viande. Non, ce que je veux dire par là, c'est que l'homme qui l'a créé. Voilà. Moi je pense que c'est l'homme qui l'a créé, cette épidémie, et ils n'ont pas su le contrôler, il s'est échappé. Et aujourd'hui, les gens, le premier Chinois qui avait eu ce virus avait prévenu. Les autorités l'ont pris pour un menteur, parce que la Chine cache des choses. Vous savez que la Chine et les États-Unis sont en guerre en ce moment, ils sont en conflit. Et là, M. Donald Trump, qui est le président de la République américaine, essaye de bien se mettre avec les Allemands. Donc il y a quelque chose qui nous cache, quelque chose qu'on ne dit pas la vérité. Je préfère vous le dire, on nous cache la vérité. Donc c'est pour ça que je répète encore, ça c'est mon avis personnel, c'est mes pensées. Alors peut-être que je me trompe, mais j'en suis sûr que ce virus a été fabriqué, mais on le saura tôt ou tard. Hein. On le saura tout le tard parce qu'apparemment, ce qu'on entend, il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit sur Internet non plus, mais je pense que ce virus a été fabriqué, ouais. Il a été fabriqué, parce que comment ça se fait que ça touche toute la planète? D'accord, ok. Est-ce que, donc là on va revenir au niveau des écoles, est-ce que vous pensez que l'école via Internet, est-ce que vous pensez que c'est bien pour les écoliers, pour les enfants qui sont en galère au niveau, mais ceux qui n'ont pas Internet, comment qu'ils font? Est-ce que vous avez une Alors, réponse? je n'ai pas de réponse, mais je pense que c'est la connerie de donner des devoirs à des gamins. Pour vous donner des devoirs, pourquoi? Parce que même si on vous donne des études, ça ne va pas empêcher que si vous passez par le CNED, c'est un truc de professeur à distance, mais je pense que c'est la connerie, parce qu'Internet, c'est pas tout le monde qui a de bonne connexion Internet chez soi. Vous voyez que les enfants ne peuvent pas se communiquer avec leur professeur. Ça m'a bien fait rire quand M. Macron a dit on fera des distances, ou le ministre de l'Éducation nationale qui avait dit on fait les correspondances par l'Internet avec des élèves. Je trouve ça débile, je trouve ça ridicule. Et encore moins si la technologie ne vous permet pas d'avoir une bonne connexion Internet, ça peut poser problème. Donc je pense qu'ils devraient arrêter tout, ça ne sert à rien pour le moment, pour moi ça ne sert à rien. Et on vit dans un monde vraiment de fou. Quoi. Je veux dire, franchement, votre année elle est foutue d'être vous les jeunes. Hein. Moi je vous dis, j'ai mon fils à son BZ, mon année est foutue. Même mon fils il me dit papa, j'ai pas de chance, mon avenir est foutu. Donc on revient quand même au même problème. On revient quand même au même problème de cette société. Encore une fois, on vous prend pour des imbéciles comme moi, on vous prend pour un imbécile comme nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'État, le gouvernement, Monsieur Macron, Emmanuel Macron, le président de la République, est-ce que vous êtes d'accord avec eux d'annuler les vacances de Pâques? Non. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que les enfants, ils n'ont pas à subir la connerie du gouvernement. Vous avez vos vacances, vous devez les prendre, basta, c'est tout terminé. Je Est-ce veux que, dire, est-ce que sur le Covid-19, est-ce que sur le coronavirus, est-ce qu'on a pris du retard, nous, en France? ah bah, c'est pas qu'on a pris le retard, c'est qu'on aurait pu le maîtriser avant. On aurait pu le maîtriser avant, ce virus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous répète depuis le début. On savait qu'en Chine, le gouvernement français savait qu'en Chine, il y avait ce virus-là qui était en Chine. Ils ont dit, bah non, ça n'arrivera jamais chez nous. Et quand on a eu les premiers cas, ils ont pris ça comme une grippe. Donc ils se sont pas rapprochés vraiment du problème de la Chine. Ça faisait 3 mois que la ministre, je crois que la ministre de la Santé avait prévenu déjà d'avant pour dire attention, ce virus, il va venir en France. Ils l'ont pris à la rigolade. Donc il s'est passé 3 mois entre temps. Et donc ça s'est protégé en France, comme dans tous les autres pays. Donc ça veut dire que ça est venu en Italie, ils ont pensé que ça n'allait pas.
Mais c'était trop tard. Il fallait le faire avant, prendre des précautions avant. Continuer à fabriquer des masques parce que tous les masques, ils les avaient depuis la grippe H1N1. Moi, je l'ai chopé d'ailleurs, cette truc-là. Bon, ça va, je m'en suis sorti. Il y en a qui ont moins de chance que moi. Mais ils auraient dû prévenir de cette maladie bien avant. On était en avant. Ils auraient dû le faire depuis 3 mois. Ils ne l'ont pas fait. Donc l'erreur est bien du gouvernement, effectivement. Alors donc voilà, ils auraient dû le prévoir avant. Ils ne l'ont pas fait. Donc l'erreur, elle dit merde, il n'y a pas de cool. Et vous, au niveau du confinement, est-ce que vous avez peur qu'il y ait un confinement total? Non. Bah moi je pense qu'à un moment donné, ils vont tout bloquer. Est-ce que les Français et Françaises, est-ce qu'il faut qu'ils fassent qu'ils aillent faire leurs réserves ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça, ça m'énerve parce qu'il y a des gens qui sont complètement abrutis, ils vont les parler. Ils vont aller chercher, ils vont vider les rayons de magasins qui servent absolument à rien. Attends, 2 minutes. Donc, non, ça sert absolument à rien. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur ça, c'est une erreur du gouvernement. C'est une erreur du gouvernement. Pourquoi? Parce que là, déjà, ce qu'il faudrait faire pour la nourriture, il faudrait exposer l'armée. C'est-à-dire que l'armée apporte la nourriture, surtout déjà aux infirmières et aux aides-soignants, parce qu'eux, ils n'ont pas le temps d'aller manger, de s'acheter à manger. Ils sont débordés. D'ailleurs, il y a une grande chaîne de solidarité qui se fait dans notre pays aujourd'hui, qui commence que les gens applaudissent sur les balcons, et même, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faudrait que tous les commerçants aident les aides-soignants et les infirmiers et les médecins de garde qui sont là pour gérer sur la crise sanitaire, puisque eux, ils sont exposés à ce virus directement, et mettre l'armée pour leur apporter à manger et au peuple français, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'armée se déploie, prenne des dorés pour les donner aux gens directement devant leur porte. Voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse. Ça ferait vraiment le total du condition que les gens se déplacent dans les magasins, sans que personne se déplace, on devrait tout sortir du tout même, tout bloqué. Il n'y a que l'armée qui a le droit de sortir, la police et puis les gendarmes qui devraient sortir. Et le mieux, ce serait mieux que tout le monde soit chez soi. Ça éviterait d'arrêter l'épidémie du virus. Est-ce que ça va l'arrêter? On ne sait pas. Mais conditionner les gens, je pense que c'est mieux, mais plus personne ne se doute à part c'est un chien. Au lors d'aujourd'hui, est-ce que vous ressentez un stress contre le Covid-19? Comment? J'ai pas compris la question. D'accord, je vais répéter. Est-ce que vous, au lors d'aujourd'hui, est-ce que vous avez un stress contre le Covid-19? Quoi? Le stress, est-ce que vous avez peur du Covid-19? Est-ce que vous êtes inquiet? Ben justement, non. Moi, je suis pas du tout stressé de cette maladie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, je vais même me dire à des abonnés, je ne suis pas stressé, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, encore une fois, ça ne sert à rien d'entrer dans la psychose de cette maladie. Malheureusement, il y a beaucoup de morts aujourd'hui. Il y a de plus en plus de morts. On n'est pas au pic du virus. Mais je pense qu'on va arriver à un non-retour de tout ça. Donc je pense qu'il ne faut pas se prendre trop la tête avec ça. Continuez à faire vos jeux vidéo, continuez à vous occuper à votre maison comme vous pouvez. Bon, vous savez que c'est chiant parce que vous ne pouvez pas voir votre petit copain, votre petite copine, enfin, les copines vers les copains et vice versa. Hein. Moi, j'ai ma fille qui habite pas chez nous, bah, elle vit avec son copain et voilà, on ne se voit pas. Bah, on s'appelle régulièrement, aujourd'hui on a Internet, on peut communiquer, mais franchement, il ne faut pas paniquer, ça ne sert absolument à rien de stresser pour ça parce que plus vous allez vous stresser, le mieux si vous êtes stressé, ne regardez plus les actualités, ne les écoutez plus. Voilà. Parce qu'on essaye de faire peur aux gens, mais il ne faut pas avoir peur. Et c'est comme ça, et il faut faire avec. Voilà. Il faut dire, il faut faire avec. Donc là, je suis en face de BFM TV. Donc là, je viens de lire. Ne partez pas en week-end, restez bien chez vous. Respectez ces règles-là, surtout. Restez confinés chez vous, etc. Sauf le strict nécessaire si vous avez des courses à faire, etc. Allez les faire. Il faut bien manger. Et puis voilà quoi, le quotidien d'un confiné. On ne traînez pas, voilà, nous on a de la chance, on a eu un marché ce matin qui était ouvert, bon, peut-être je ne sais pas combien de temps, mais peut-être qu'on peut venir se déplacer bientôt. Moi je pense que la meilleure solution, il faudrait que l'armée intervienne, et d'ailleurs je ferai une vidéo sur ça. Les idées que j'ai, moi c'est assez vaste, ça veut dire que je voudrais que l'armée déploie ses forces pour pouvoir apporter les dorés directement aux gens. C'est dans chaque département qu'il y a les casernes des départements, puisse eux-mêmes l'armée récupérer les dorés et les distribuer aux gens, même gratuitement. Parce que je trouve que ça serait normal, ça éviterait de sortir et
et ça illustre beaucoup de problèmes. Après, c'est sûr, c'est un risque. Hein. Surtout que là, la semaine prochaine, ils reçoivent les masques. Bon, les semaines prochaines, ça va être un peu plus tard. Parce que ceux qui n'ont le gouvernement, encore une fois, n'ont pas fait leur boulot et j'espère qu'ils vont passer au tribunal international pour crimes de guerre. Parce que pour moi, ce sont des criminels, ce gouvernement. Je vous le dis à tous, ce sont des criminels. Que ce soit Macron, des Marc Lazeux, M. Castaner et toute sa bande, j'espère qu'ils seront jugés au tribunal international du crime de guerre. Puisque effectivement il y a des pétitions qui sont faites en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors oui, donc moi j'ai partagé sur mon compte Facebook une pétition pour qu'on ne puisse pas aller à l'école au mois de juillet à août, parce que à cause du coronavirus. Moi je vais vous dire un seul truc, c'est pas de notre faute. Moi j'ai signé cette pétition. On est en force de rester chez nous, on est obligé, on est tous confinés dans tout le monde entier. Donc faut pas qu'ils viennent après mettre les écoles au mois de juillet à août. Moi je suis vraiment désolé de vous annoncer ça, mais en tout cas s'ils mettent juillet à août en école, je n'irai pas moi. Je n'irai pas. Vous pouvez faire une pétition à tous les élèves et que tous les élèves signent des pétitions auprès du ministre de l'Éducation nationale, disant non, on ne veut plus aller à l'école, c'est une année, bah tant pis, on se rattrapera l'année prochaine. D'accord, ok Franck. C'est comme ça qu'il faut que vous fassiez. On va faire une petite pause. Au ministre de l'Éducation nationale. Pour le moment, ils n'en ont pas encore parlé. Je n'ai pas entendu parler de ça pour le moment, mais vous pouvez effectivement, si on vous demande de reprendre les cours pendant les vacances, je dirais de prévenir le besoin de pétition, disant que nous, on refuse de reprendre les cours le jour de fête de Pâques ou les vacances de Pâques. Voilà, ok. Bon, on va faire une petite pause sur la vidéo. Voilà, moi je vais vous laisser, en tout cas parce que je vais manger. En tout cas, je vous souhaite bon appétit, faites bien attention à vous, veillez bien sur vous, et puis merci pour cette petite vidéo que j'ai fait avec toi sur la route. Voilà, bah merci si tu veux, on pourra en refaire une bientôt. D'accord. Bah je te remercie Franck, allez, merci, à bientôt, au revoir. C'était Blade Cross, sur la bled de Blade Cross, je vous remercie. Je vais en même temps vous faire montrer la pétition, donc je vais mettre sur pause et je vous montre tout de suite la pétition. Donc, rebonjour, voici la pétition. Donc cette pétition-là, on compte sur vous pour la signer. Donc on est déjà sur des objectifs déjà pas mal. Le prochain objectif, c'est 150 000 signatures. J'en fais partie, j'ai signé au moins 3 fois. Donc attention, voilà, donc signez cette pétition absolument, on compte sur vous. Et puis on vous dit à bientôt sur la chaîne Blade Cross. Et puis on vous dit surtout abonnez-vous, likez, faites partager. Ce n'est pas une obligation de vous abonner. Et puis on vous dit à bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté Blade Cross. À bientôt, au revoir.